Et vous, de votre côté, c'était quoi les plus gros challenges, les plus grosses problématiques que vous aviez en termes de closing? C'était de savoir répondre aux objections parce qu'en fait, on était en appel, mais on avait zéro trame, enfin, on savait pas quoi faire. Et j'aide les personnes à être constants dans leur trading avec un accompagnement en one-one sur 6 mois. Parce que ce qui est le plus compliqué en trading, c'est justement d'être constant et pas juste de faire des coups de temps en temps. Donc c'est vraiment ça que je fais. Et depuis qu'on a commencé à travailler ensemble sur la méthode 16 cartels, qu'est-ce qui a changé dans votre closing? Qu'est-ce que vous avez appris concrètement? Tout. C'est vraiment, tu fais prendre quelqu'un conscience que ce qu'il fait, c'est par rapport à ses erreurs et que s'il veut se faire accompagner et qu'il pense qu'on est la solution, on lui fait prendre conscience et on l'aide à passer ce cap-là. Je ne pensais pas que c'était autant poussé. En termes de chiffres, vous étiez à combien de taux de conversion sur les mois derniers? 20-30%. Et une fois que vous avez commencé à installer la trame sur les closings, etc., vous êtes passé à combien de taux de conversion par exemple sur le mois? Là, ce mois-ci, là, on est à 40%. plus de 40, on a 16 appels et on a fait 8 vendredis, 50% par là. Là, ce mois-ci, on fait combien là? Minimum 50. Ça c'est le minimum, ça. Ouais, Ça c'est c'est le le minimum. Hello l'équipe, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de témoignage avec notre couple préféré de traders. Donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'ils puissent nous expliquer un peu qu'est-ce qu'ils ont compris de la méthode de closing 16 cartels, nous donner du feedback, leur ressenti. On n'est pas scripté, on est vraiment en mode full questionnement comme d'habitude. Donc let's go la team. Donc si vous voulez, tu peux te présenter, vous pouvez vous présenter rapidement. Ouais. Alors moi c'est Dunk, je fais du trading tout simplement et j'aide les personnes à être constants dans leur trading avec un accompagnement en one-one sur 6 mois. Parce que ce qui est le plus compliqué en trading, c'est justement d'être constant et pas juste de faire des coups de temps en temps. Donc c'est vraiment ça que je fais sur 6 mois et je suis avec ma compagne qui m'aide sur la partie closing et tout l'agenda, des trucs comme ça, tout ça. Sur la partie closing. Ok. Et vous, de votre côté, c'était quoi les plus gros challenges, les plus grosses problématiques que vous aviez en termes de closing? C'était de savoir répondre aux objections parce qu'en fait, on était en appel, mais on avait zéro trame, enfin, on savait pas quoi faire. En fait. On faisait un appel et un mec. C'était un peu le bordel. Quoi. Mais ouais, c'était le bordel. Et en fait, je faisais un appel, le mec, je lui présentais le truc, même je pouvais parler une demi-heure avec, il n'y avait pas de suivi, il n'y avait pas de point de douleur ou quoi que ce soit, on ne voulait pas faire. Parce qu'on avait une mauvaise croyance sur le closing, et on avait peur de ça. Et du coup, quand quelqu'un nous disait une objection, on disait ok. Ouais, vas-y, t'inquiète. On savait qu'il y a des méthodes pour répondre et tout, mais on n'osait pas le faire. Du coup, on disait ok, vas-y, et il partait. C'était quoi la raison pour laquelle vous n'osiez pas? Parce que déjà, je pense qu'on faisait une très mauvaise découverte, on la faisait pas assez, et du coup, on se tapait plein d'objections à la fin. On tombait face à un mur, et en fait, on se disait qu'est-ce qu'on répond à ça? Et du coup, juste on répondait pas. On disait ok. Tu cherches un peu à répondre, et après, tu as l'impression de forcer, mais parce que tu as fait une mauvaise découverte, on ne faisait pas du tout. Parce que, ouais, en fait, c'était ça. C'était Oran, elle avait peur de forcer et que c'était pas bien le closing et tout. Alors que des fois, il y a des gens qui sont dans l'optique ils veulent passer à l'action, ils savent qu'ils veulent se faire accompagner, juste ils ont cette crainte ou cette peur soit de se faire scam, soit d'avoir de l'ego, de se dire je veux le faire tout seul, ou alors qu'ils ne bougent pas depuis 1 an ou 2 ans. Et c'était cette peur de faire prendre conscience à quelqu'un. Alors que Oran, elle avait peur de se dire on va forcer quelqu'un à acheter quelque chose qu'il ne veut pas. Alors que quelqu'un de faire du forcing et de ne pas les laisser à chaque fois. Que quelqu'un qui ne veut pas et qui ne peut pas, il ne le fera pas. Dans tous les cas, un mec qui ne veut pas et qui n'y croit pas, il ne le fera pas. Tu ne vas pas aller dépouiller un mec qui n'a pas d'argent, s'il ne peut pas, il ne peut pas. C'est des mecs, comme on voit en appel, c'est que des mecs qui sont dans le trading et toutes les gens qui sont dans l'accompagnement, ils sont dans le trading et ils savent ce qu'ils font. Et juste, ils ont besoin d'aide sur du one-on. Un mec qui ne connaît rien, on n'en prend pas. C'est rare. En gros, c'est comme si vous étiez sympa dans la phase de découverte. Derrière, objection qui sort, tu as le choix numéro 1, c'est je lui dis vas-y, va réfléchir. Et c'est le plus simple. Choix numéro 2, c'est je commence à bidouiller pour trouver la vraie objection et du coup, c'est inconfortable pour vous. Ouais, c'était ça. Parce qu'on ne savait pas quoi répondre. Du coup, moi je disais, va voir les avis clients et tu fais des appels avec les gars et tu reviens. Ok, du coup, soit ça revenait pas, soit ça partait en R2 et derrière, soit ça revenait, sur le R2. voilà, exactement. Soit ça revenait et ça faisait l'appel, ou soit ils allaient poser des questions et ils restaient dans le doute, ou ce truc de je vais prendre un accompagnement moins cher ou machin. Ok. Et depuis qu'on a commencé à travailler ensemble sur la méthode 16 cartels, qu'est-ce qui a changé dans votre closing? Qu'est-ce que vous avez appris concrètement? Tout.
En vrai, tout, parce que. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, tout, parce qu'en vrai, t'as une trame et je pensais pas que c'était autant. Qu'il y avait autant de sens dans tout ça. Moi, je pensais que c'était, ouais, vite fait, tu réponds aux objections, mais en fait, c'est vraiment, tu fais prendre quelqu'un conscience que ce qu'il fait, c'est par rapport à ses erreurs et que s'il veut se faire accompagner et qu'il pense qu'on est la solution, on lui fait prendre conscience et on l'aide à passer ce cap-là. Et je pensais pas que c'était autant poussé. Je pensais vraiment que c'était genre juste apprendre à répondre aux objections. Je pensais pas que c'était. Du coup, le fait d'avoir une trame, ça fluidifie vachement l'appel. Et du coup, quand tu tombes face aux objections, tu sais pourquoi il dit cette objection. Et du coup, tu n'es pas confronté avec le mec en disant nous on le laissait partir, on dit va réfléchir. Tu n'es pas confronté en mode je sais pas quoi dire, parce que tu sais pourquoi il dit cette objection, c'est parce que c'est soit sa peur, soit son truc, soit son machin. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu as ressenti toi? Je suis d'accord, surtout que moi j'étais très réticente au fait d'apprendre le closing par rapport à justement le fait de forcer. Et moi je voulais pas du tout forcer les gens, comme on disait tout à l'heure. Et ça me mettait en position. Enfin, j'étais inconfortable au fait de me taper plein d'objections et de faire du forcing, tu vois. Et quand j'ai regardé ta trame et tout ça, les vidéos dans le Genesis, etc., en fait, le fait de tout traiter dans la partie découverte et de se poser et de mettre beaucoup plus longtemps et de pas pitcher s'il n'a pas le bon insight. Voilà, en fait, c'est beaucoup plus facile et derrière, t'as quasiment pas d'objection. Quand t'as bien fait la partie découverte en suivant ta trame, t'as pas d'objection et donc t'as pas de forcing à faire, en fait. Ouais. Quand on ne connaît pas le closing, surtout en tant qu'infopreneur ou autre, on n'est pas des. Quand vous n'êtes pas closer, en fait, vous pensez, et même pour les closers, vous pensez qu'un bon closer, c'est quelqu'un qui sait traiter les objections. Alors que ce n'est pas vrai. Mais c'est parce que c'est ce qu'on voit sur les réseaux. C'est tout le monde dit ouais, regarde comment on traite cette objection, regarde comment on traite celle-ci, celle-là. En fait, on pense que le closing, c'est ça, alors que c'est beaucoup plus profond et c'est de la psychologie humaine. Et l'idée, c'est de comprendre le blocage interne des personnes. Et une fois que tu as mis le doigt sur le vrai problème, l'ego ou la peur, ça y est, tu le reframes. Mais c'est trop intéressant. On en parle à chaque fois, c'est grave passionnant de comprendre. Et à chaque fois, tu nous fais les exos et tout. Et tu es devant, et même quand tu le fais et que c'est un exo, tu te dis. T'as l'impression de te faire closer, quoi. T'as l'impression de te faire closer, t'es en mode ah ouais, de fou. Pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas fait ça? Et du coup, après, tu me mets dans la position d'identité, de devenir la personne. Et ça, c'est fort. Une fois que tu as pris conscience de toutes les erreurs, ça, je trouve c'est fort. Et t'es en mode ah ouais, de fou. Et après, je pense que quand tu annonces le prix, il y a ce petit cette peur qui peut revenir, ou le pattern. Et après, là, tu reviens sur ce qui a fait descendre les abysses. Tu dis les abysses profondes de l'océan. Et après, en mode ah ouais, putain, c'est vrai que si je veux devenir machin. Non, c'est trop intéressant, franchement, c'est passionnant. Ok, cool. Super plaisir. En termes de chiffres, vous étiez à combien de taux de conversion sur les mois derniers? 20-30% par là, parce qu'on prenait un peu tout le monde en appel. Moi, des fois, je prenais des appels juste pour aider psychologiquement quelqu'un, juste pour parler, et même pas forcément pour close. Et qu'on faisait pas ta trame. Je te jure, et on faisait pas de trame ou quoi, juste je faisais des appels et c'était un peu tout le monde. Et du coup, donc quand quelqu'un me disait je réfléchis, je disais vas-y. Okay. Je réfléchis. Je disais vas-y, va réfléchir. Va là-bas. Et quand quelqu'un il pouvait pas, je disais le fais pas. Enfin, ouais. Alors que des fois, quelqu'un il peut, tu vois. Genre un mec qui me dit j'ai 24 côtés, il ose pas. Il a juste peur en fait. Ouais, et je disais vas-y. Ouais. Voilà. Et non, parce que je voulais pas que ça me prenne la tête. Ouais, je comprends. Alors qu'en fait, même en faisant ça, en faisant ta trame, ça prend pas la tête. Au contraire, ça donne de la clarté de fou, ça donne une clarté mentale. Et tu sais, en fait, tout a du sens. C'est beaucoup plus agréable et c'est beaucoup logique. Tu sais pourquoi il n'ose pas passer à l'action. Et puis après, comme tu dis, c'est soit il prend pas parce qu'il n'y a pas le bon mindset, et là tu peux rien faire, et à ce moment-là, tu le pitches même pas. Mais si tu le pitches, normalement tu le vends à tous les coups. Tu te trouves embrassé. Ouais, voilà, tu le vends. Normalement tu lui vends, sauf si vraiment il peut pas financièrement, là il peut pas, mais ça c'est un autre sujet. Ok, donc 20-30% de taux de conversion. Ouais. En termes de CA, ça faisait combien en termes de CA? Entre 10 et 20. Avec l'offre, à l'époque, tu la vendais à 2005. 2005, ok. Et une fois que vous avez commencé à installer la trame sur les closings, etc., vous êtes passé à combien de taux de conversion par exemple sur le là, ce mois-ci, là, on est à. Un peu plus de 40%. Ouais, plus de 40. On a 16 appels et on a fait 8 vendus à même 50%. Parce qu'on a eu 2 lapins qui ne comptent pas dans le truc. Ouais. Donc sur les appels faits, tu as 50%. On a augmenté les prix, les 2 derniers prix, les 2 dernières ventes. On est monté. En 15 jours. Ouais, et là on est le 15 et du coup j'ai fait plus que ce que je faisais les mois d'avant, juste avec ça.
T'as combien là de Là, de CA, cash collecté CA? cash collecté, Mhm. 26 ou 28, et contracté, 32. Ok, cool. Donc, on a fait le double sur le CA, mais c'est parce qu'il y a cet aspect aussi où avant tu vendais à 2K5, Voilà, maintenant tu challenges, tu vends à 4K, voilà. et le taux de conversion là, Il a augmenté, alors que. Et même, j'ai eu des gens qui m'ont dit d'augmenter mes prix. Les 3 derniers appels avant qu'on augmente, ils m'ont dit, ah, pour 6 mois de one-one et tout, augmente. Pourquoi tu vendais pas à 4K? Ben, en fait, j'avais une truc dans ma tête de les gens, 2005 c'est beaucoup, je laisse à ce prix-là. Alors que tu apprends à quelqu'un à être libre en soi. Et Ouais, j'avais non, cette c'est croyance limitante. Là, vous savez les traiter sur les Il pâtés, il s'est fait auto-closer. s'est fait Non, mais closer par c'est- Sadia C'est et. c'est ça, et on m'a dit d'augmenter, et je me suis dit, ah, c'est cher et tout. Mais mec, prends conscience, tu apprends à quelqu'un à avoir ses libertés et tout. J'ai fait, ah, c'est fou. Et, Ça y est. du coup, là, on est là, et tu vois, au final, Mm. pour l'instant, on a moins d'objections. Ah, mais là, on n'a même pas fini le mois, donc en 15 jours, parce qu'on a augmenté et parce qu'on a fait ta trame, on a Ouais, quand ça même- augmente on est passé naturellement. de 30 à 50%. C'est énorme. C'est Avec énorme. et vous osez vendre à 4K maintenant. Mais Ouais, parce parce qu'en qu'aussi, on fait, est plus à l'aise à closer parce qu'on a. Mais surtout, ça me gêne pas parce que c'est logique en fait. Et j'avais pas ce truc-là de me dire, ah, mais peut-être que. En fait, j'avais de la peine pour la personne, alors qu'en fait, tu. Moi aussi, Non, mais c'est non, vrai, mais moi alors aussi. qu'en fait, Ouais. tu lui apprends à générer de l'argent, et même en closing ou quoi que ce soit. Tu apprends à quelqu'un à générer de l'argent, même si tu le vends à 5K ou 6K, les gens ils payent, c'est normal. Hmm. C'est ce qu'on prend l'exemple des gens qui s'endettent et qui remboursent jamais leur truc. Hmm. Pour un truc qui n'est pas une compétence. Là, c'est une compétence qui te fait générer de l'argent. Enfin, De l'argent, c'est abusé. clair. C'est pour ça, si tu es un coach ou un infopreneur, augmente tes tarifs. Si derrière le delivery ça Oui, ça c'est tient le bon, delivery, c'est ouais. rien. Juste apprends à closer et augmente les tarifs. Ouais. Ok. Et en termes de. Question, est-ce que vous recommanderez le 16 cartel à quelqu'un qui nous regarde? Ah ouais. Infopreneur Bah, closer. bien. Infopreneur 100%. closer, bah surtout infopreneur closer aussi bien. Ah, pareil, les Je veux deux. dire, infopreneur de fou parce que je pense que ça t'augmente naturellement ton chiffre d'affaires sans vouloir faire un truc différent, plus d'acquisition, plus de machin. Juste, tu as le même nombre d'appels, tu convertis mieux, je sais pas, tu as 10 appels, tu es à 20% ou 30%, tu passes à 50, bah, tu vas gagner x2 sur le CA. tu vas gagner plus alors que tu n'as rien fait de différent, juste tu vends mieux. Et c'est. Ah ouais, franchement, même pour la psychologie, le côté psychologie, c'est tellement intéressant. Non, franchement, à fond. Je pense que ça change ta vision des choses, clairement, sur personnel et dans la vente. Ok. Est-ce que toi tu recommanderais le 16 cartel à des infopreneurs ou des closers? Ouais, à 100%. Arrête de la regarder, elle rigole là. Non, mais je recommande à 100% parce que c'est pas une méthode que tu vois partout où on traite les objections et que les objections et t'es un peu dans le forcing. C'est même sur le plan psychologique pour toi, que ce soit perso ou travail, comme Adrien disait tout à l'heure, c'est hyper intéressant et c'est beaucoup plus fluide. Et après, tes appels sont beaucoup plus fluides et t'es plus à l'aise et ça fonctionne. T'as des meilleurs taux de. De conversion. Voilà. Alright. Bah écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage. Je pense qu'on va inspirer pas mal d'infopreneurs qui nous regardent. Merci encore une fois. Et let's go, hein. On va tout arracher, on va aller chercher le double. Le mois n'est pas fini, les gars. Le mois n'est pas fini. C'est un plaisir de travailler avec vous à Bali. Let's go, ce qui est long. Hein. Là, ce mois-ci, on fait combien là? Ah, j'aimerais Là, bien. minimum 50K.